Mais tu as besoin d'attendre la voix de ton Seigneur. Tu as besoin d'attendre la voix de ton Créateur. Alléluia. This morning, you don't want to listen my voice. You don't need to hear my voice. But you need to hear the voice of your Creator. You need to hear the voice of your Lord. Hallelujah. The one who is there to change your life. Éternel de gloire, nous voulons t'écouter ce matin. Nous voulons écouter ta voix ce matin, Jésus. Je t'invite ta voix ce matin, mon Dieu, mon roi. Alléluia. L'homme n'a pas parlé de l'éternel et la parole de l'homme n'a plus ses dignités. Mais mon Dieu, mon roi, lorsque tu prends la puissance de Saint Israël, tu as parlé à Abraham de l'éternel et tu lui as dit, va dans ton pays de ta patrie. Va vers le pays où je t'ai enterré. Alléluia. Et la vie d'Abraham a changé, Saint Israël. Aujourd'hui, à l'époque d'Abraham, Saint Israël, nous étions pas là, mais nous parlons d'Abraham aujourd'hui. Parce qu'il avait écouté ta voix, Saint Israël. Non, you don't Abraham and you change his life. Alléluia. Papa, tu as parlé avec Moïse sous le buisson Adam. Et tu lui as dit, va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Et la vie de Moïse a changé, Saint Israël. Parle-moi encore aujourd'hui. Parle-moi, Saint Israël. Tu as dit à Pierre, suis-moi. Et je ferai de toi un pécheur homme. Alléluia. Et la vie de Pierre a changé. Tu as dit à Nathan, maintenant tu feras le contrôle of this place. Take over this place. Take control of this place. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. You know you are going to say to the Lord to put order in your life like this. Nous prions le Dieu de paix et le Dieu de l'ordre. Dis à Dieu de mettre de l'ordre et la paix dans ta vie. Au nom de Jésus, commence à prier. Au nom de Jésus. Dis à Dieu, mets de l'ordre. Mets de l'ordre dans ma vie. Dans tous les domaines où ça ne va pas, Seigneur, je te prie de mettre de l'ordre. You say the Lord, all the place that in my life there is no order, there is no goodness. I want you to put order. I want you to put goodness now. In the name of Jesus. When there's no peace in your heart, when there's no peace in your life, say to the Lord, God, I want peace in my life. I want peace in my heart. I want peace in my heart. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Et dans la vie de gloire, la parole est grave, tu n'es pas un Dieu de désordre. Mais tu es un Dieu d'ordre. Tu es un Dieu de paix, Saint Israël. Parce que moi, je veux plus que l'éternel de ce matin. Et de l'ordre dans ma vie. Et de l'ordre dans ma maison. Et de l'ordre dans ma vie éthique. Et la paix dans ma vie. Et la paix dans ma vie éthique. Au nom de Jésus. L'éternel, une quantité d'ordre dans ce matin. Une quantité de paix ce matin pour au milieu de nous. Seigneur, mets de l'ordre dans ton église de Saint-Israël. Comme ainsi, aime l'église de Saint-Israël. Mets de l'ordre dans ton église. Mets la paix dans ton église. Au nom de Jésus. Au milieu de ton peuple de Saint-Israël. En tout lieu, où ton peuple de célèbre. En tout lieu, où ton peuple de cherche. En tout lieu, où ton peuple de Saint-Israël. Je demande que l'esprit de paix, que l'esprit de l'ordre se déverse en multitude. Au nom de Jésus. Une quantité de paix au milieu de nous. Une quantité d'ordre dans le vie Saint-Israël. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Éternel, je m'avais menacé ce matin. Tout esprit de désordre. Tout esprit qui met la désordre dans la vie de tes enfants. Dans leur vie chrétienne. Je le menace au nom de Jésus. Je déclare aujourd'hui c'est la fin de votre autorité. Aujourd'hui c'est la fin de votre règne. Pliez la page, allez dans l'église à vivre au nom de Jésus. Alléluia. Oui, à votre place, je proclame l'ordre et je proclame la paix du Seigneur dans la vie de tout chacun de nous. Et cela dans le nom puissant et glorieux
de notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Alléluia. I say that I talk to all the spirits who come to make destroy your life. All the bad spirits who come to make your life unstable. Today is the end of their authority. Amen. They live their life and they go away in the name of Jesus. All the bad spirits who come to remove the peace in your life or who makes that you don't have peace. I say in the name of Jesus, let them go away. Amen. Let them go away in the name of Jesus. Hallelujah. And I put peace in your heart, peace in your life in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Le Seigneur soit loué. We can have a place. On peut s'asseoir. Voilà, Jésus, soyez bénis. Je vous salue tous au nom puissant de gloire Seigneur Jésus-Christ. I greet you in the name of Lord Jesus. Amen. And you are welcome in the house for your Father. Amen. Vous êtes bienvenus dans la maison de votre Père. Vous me supporterez en attendant, je demande à Dieu d'envoyer un interprète. Je vais prêcher en français et en anglais. On the time that I'm waiting, may God send for us one interpreter who can help us to speak in English. And I will continue. God bless you. I saw you try. Small by the grace of God. I say the Holy Spirit speaks all the language. Yes, sir. You know, so just be confident and God will bless us. Amen. Amen. Nous sommes entrés dans les 3 mois de l'ordre et de paix. We enter in the 3 months, and this 3 months is the month of order and peace. Hallelujah. In your life, you need order and peace. Dans ta vie, tu as besoin de l'ordre et de la paix. Alléluia. Moi, j'ai besoin de l'ordre et de la paix dans ma vie. J'ai besoin de l'ordre et de la paix dans ma maison. J'ai besoin de l'ordre et de la paix dans l'église de Dieu. I say that to me, I need order and peace in my life. I need order and peace in my family. And I need order and peace also inside the church. Hallelujah. That's why we are going to talk about this. We have 3 months. And you know, in the life of someone, once there's order, you don't need to say that there's order in my life. Me, I will see in your life where there's order and where there's peace. Je dis par là que dans ma vie, si j'ai la paix et si j'ai de l'ordre dans ma vie, je n'ai pas besoin de dire que j'ai de l'ordre et j'ai la paix dans ma vie. Mais toi, tu me regardes, tu verras réellement que dans la vie de cette personne, il y a de l'ordre et il y a de la paix. Hallelujah. Amen. What I want to say by that is a life. Someone who have order and peace is life what you have in your heart. C'est la vie que réellement tu as dans ta vie. Et nous avons besoin que Dieu nous donne cette vie au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un qui va venir dans ce lieu, il dira non, je vois qu'il y a la paix et il y a l'ordre. I say someone who will come on this place will say no, I see that on this place there's order and there's peace. Where there's order, there's peace. Where there's no order, there's no peace. Dans les lieux où il y a l'ordre, il y a la paix. Mais dans un lieu où il y a le désordre, il n'y a pas la paix. Dans une maison, quand il y a l'ordre, il y a la paix. Mais dans une maison, quand il y a le désordre, il n'y a pas la paix. I said, in one house, where there's order, there's peace. But when there's no order, there can never be a peace. Hallelujah. Even on one country. In one country, if there's order, you see peace on this country. But if there's no order on this country, there can never be a peace in this country. All the time fighting. Hallelujah. Voilà pourquoi même dans la loi humaine, vous verrez qu'il y a des autorités, il y a des gouvernements, il y a des policiers, il y a des gens qui surveillent, il y a la justice. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'ordre et la paix. I say that that's why you see in one country, there's president, there's government, there's the authority, and there's the lawyer. Why? Because in the country, you need all these things to be to make the country be in the peace. Amen. So in the same way also, in your life, you need it. And we are going to talk about this order, this peace, for 3 months. Hallelujah. Amen. For 3 months. I will give one verse, many verses, and the name of God will take this verse and the Holy Spirit will drive. And je sais que je prendrai le verset thème que nous allons aborder. Et maintenant, les hommes de Dieu vont prendre pour pouvoir développer sur ce sujet
Donc, on a 12 dimanches, normalement, comme j'ai calculé. Donc, au mois de mai, il nous reste 3 dimanches, mois de juin, et jusqu'au 28 juillet, nous allons finir sur cet ordre. Donc, les serviteurs à l'église et même les intervenants vont toujours rester sur cette pensée, les dieux de ordre et les dieux de paix. And says that we have the 12th Sunday from today, Sunday 12, until 28th July. Sunday, we'll talk about the God of peace. Please, in the name of Jesus, you have to be blessed on this time. Je dis au nom de Jésus, tu as besoin d'être béni dans ces temps. Après ces 3 mois, je veux voir l'ordre et la paix dans ta vie au nom de Jésus. I say, after these 3 months, I want to see the order and the peace in your life. In the name of Jesus. Hallelujah. Really take this time and let my God bless you. Amen. Our Lord, from Genesis, in the beginning in Genesis, je veux commencer par notre Dieu parce que nous parlons de Dieu de l'ordre et de paix. You want to talk about the God of order and peace. If you see in Genesis, from Genesis, the first one, somebody can read it, please. Genèse chapitre 1. The first one. Yes. In the beginning, God created. Genèse chapitre 1, verset 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Yes. 2. Now the earth was formless and desolate, and there was darkness upon the surface of the watery deep. And God at 3 forks was moving about over the surface of the water. 3. And God said, "Let there be light." Then there was light. After that, God saw that the light was good, and God began to divide the light from the darkness. 5. God called the light day, but the darkness is called night. And there was evening, and there was morning, the first day. 6. And then God said, "Let there be an expanse between the water, and let there be a division between the water and the water." 7. Then God went on to make the expanse and divided the water, penetrate and the expanse from the water above the expanse, and it was so. 8. God called the expanse heaven. And there was evening, and there was morning, the second day. 9. I read. Then God said, "The water under the heaven be calculated together into one place, and let there be dry land appear." Amen. And it was so. 10. God called the dry land earth, but the collecting of the water he called it sea. And God saw that it was good. 11. I read. Then God said, "Let the earth cause grass to spring, seed-bearing plants and fruit tree according to their kind, yielding fruit along with seed on the earth." Amen. And it was so. 12. And the earth began to produce grass, seed-bearing plants, and tree-yielding fruits along with the seed according to the kind. Then God saw that it was good. 13. Amen. And there was evening, and there was morning, and the third day. 14. I read. And then God said, "Let there be luminary in the expanse of the heaven to make a division between the day and the night, and they were set aside for season and for days and years." 15. When they will serve as luminary in the expanse of heaven to shine upon the earth. And it was so. 16. And God went on to make the 2 great luminary, the greatest luminary for donating the days, and the lesser luminary for donating the night. And it was so the star. Thou God put them in an expanse of the heaven to shine upon Thank you. the earth. You continue to read until you see that the God will make a mess. Non, tu lis, s'il te plaît. Tu vas avancer un peu. Il a lu jusqu'au verset 17. Tu commences à partir du verset 15. Ouais, je vais juste voir la succession des choses.
Genèse chapitre 1, verset 15. Oui. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et qu'ils servent luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fit ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour, les plus petits luminaires pour présider la nuit. Alléluia. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et la nuit et pour séparer la lumière avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y a un soir et un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se mouvent et que les eaux produisent abondamment selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux et tous les oiseaux disaient selon ses espèces. Dieu vit que cela était bon. Amen. Et Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux et les mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Alléluia. Ainsi, il y a un soir et un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail et des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce et selon fit ainsi. Cela fit ainsi. Alléluia. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce et les bétails selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Et puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons, sur la mer et les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Merci. On peut acclamer. Oui, quelqu'un pour Amen. C'est tout simplement une introduction pour vous montrer comment agit notre Dieu. It's only an introduction to show you by which way how God is working. Dieu c'est un Dieu d'ordre. Il fait des choses l'une après l'autre. La Bible dit, I say that God is the God of order and He makes things after another one. Dieu ne mélange pas les choses. Alléluia. Il ne fait pas toutes les choses en même temps. C'est l'homme qui veut que les choses passent comme ça dans sa vie. It's a man who wants to make today my life must change. Today God must bless me. Today God might change my life. Today I want to be married. Today I want to become rich. Today I want to become a pastor. Non. Dieu fait des choses successivement. Et vous voyez comment Dieu a commencé à créer le ciel et la terre. Vous comprenez que Dieu c'est un Dieu d'ordre. Alléluia. La Bible dit quand la terre était informe et vide. The book of the Bible says that when the world didn't have a form, when there's nothing in sight, God started to work. Hallelujah. From the first day, He made the night. After He makes the water up and down, He makes the sky. Until small, what I can say, day by day, God was fixing things. Hallelujah. Amen. And also, is this God I want to show you today? C'est ce Dieu-là que je vais te montrer aujourd'hui. Le Dieu qui fait des choses successivement dans la vie de l'homme. Le Dieu qui arrange toutes les choses jour après jour et classe après classe. Alléluia. Et c'est ce même Dieu-là qui peut commencer à arranger ta vie jour après jour. It's the same God who can start to change your life day after day. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. On parle de l'ordre. L'ordre, c'est la disposition, la succession, ou bien encore, je dirais, l'organisation. The order is something that, before we start the church, we fix everything. Before we start the church, I know that Bible starts from this time and you finish on this time. Hallelujah. So, it's the same way. C'est la même chose que Dieu est en train de faire dans notre vie. On dit que l'ordre, c'est l'agencement ou bien la disposition d'éléments les uns par rapport aux autres. A order is like someone who, when you go in the shop, you enter in the shop and you see everything is on place.
Hallelujah. The same way also we can sit down, you sit down in the front, another one will sit down back, another one will sit down also in the back, back chair. C'est la qualité, l'ordre c'est la qualité d'une personne qui possède une bonne organisation. C'est ça qui m'a plu. The order is the quality for one person who is set him. There's a good organization. Alléluia. L'ordre c'est la qualité d'une personne qui, dans lui, inside him, says good organization. You know, on these 3 months, we have time of what I can say, study as course. We have time for prayer and time for miracle. Me outside because I know him. I know by which way we drive us. Okay? So I want to really to understand this thing. That the order didn't come from outside, but it comes inside. L'ordre vient à l'intérieur de l'homme. Ça n'est pas de l'extérieur. Quelqu'un lui dit ça va, s'il vous plaît. Merci pas non. L'ordre vient de l'intérieur. Si en toi il y a de l'ordre, cet ordre va s'exprimer. Si en toi il y a l'organisation, cette organisation va s'exprimer. Mais si en toi il n'y a pas de l'ordre, tu ne peux pas faire de l'ordre. Tu ne peux pas exécuter. Tu seras si que les gens vont te dire, mais un moment tu seras exécuté. I said that if in such your life there's no order, if in such your life there's no organization, whatever people can tell you, you will try maybe to make as people want you to do, but one time you will stop. Hallelujah. Because this thing is not inside of your heart. They say that l'ordre c'est la stabilité sociale. Hein? Donc disons la stabilité sociale ou la stabilité de la vie. C'est là où règne l'ordre. Là où il y a la stabilité, c'est dans ce lieu réellement qu'on dit que l'ordre règne. Where there's a stability, you know, I will give an example for a family. When you see that the family is stable, you know that there's order inside this family. But if you enter the family, you see that everybody up and down, the child can shut out, the mother cannot hear, she can go and come back as she wants, the father can go drink and come back to do no, there's no stability on this life. Alléluia. Mais laisse que vraiment que c'est Dieu puisse nous soutenir dans cette dimension. Et à travers cette définition, nous allons entrer selon la pensée de Dieu. I say by this definition, we want to enter inside the will of God. Parce que I don't want to tell you about the order or organization of this world. Je ne vais pas te parler par rapport à l'ordre ou bien l'organisation de ces mondes. Amen. Parce que dans le monde, il n'y a pas d'ordre. In the world, there's no order. Ils ont fait l'ONU, ils ont fait tous les organismes afin qu'il n'y ait pas la guerre, mais il y a toujours la guerre. Ils ont tout fait avec un bon président, mais il y a toujours les gilets jaunes. I said that they make all the things to put order and peace in the world, but there's no peace. Alléluia. Parce que l'ordre ne peut pas venir de l'homme. L'ordre vient de l'Éternel. Hallelujah. I said the order in your life is coming from the sky, it's coming from the Lord, not for the people. Let us read in 1 Corinthians 4:33. 1 Corinthiens 14:33. Un Corinthiens 14:33. Oui. Donc, donne ma sœur, laisse ma sœur avec les nations de Dieu. Qu'elle s'élève, c'est ça le service de Dieu. À partir du 33. Pour le cerveau. Amen. 4:32. Continue. Comme dans toutes les églises, les saints. Amen. Attends. Tu as peur? Elle peut stresser. Sois libre au nom de Jésus. Prie. Prêche. Tu es en train. Je vais t'écouter. Je vais écouter d'abord. Non. Seulement les 14. Non, seulement les 33 en fait. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Amen. Comme dans toutes les églises de saints. Amen. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toute l'église des saints. We can read in English, please, man of God. 14:33. Yes.
God is not one who likes things to be disordered and obsessed. He likes harmony and he fancies in all the other churches. Alléluia. Thank you, my Lord. Car notre Dieu, car Jésus-Christ est celui qui est ressuscité d'entre les morts, il n'est pas un Dieu de désordre. Alléluia. Our Lord is not the Lord of destroy, how we say it? Is destroy or how there is disorder. The disorder, hallelujah. Confusion. It's not the God of confusion. Inside the church, don't be confusion and disorder. Il ne peut pas y avoir le désordre et la confusion dans l'église. Où chacun fait ce qu'il veut, il vient, il va comme il veut, ou bien il n'y a pas l'harmonie, non. Ça, ce n'est pas notre Dieu. Hallelujah. Mais c'est un Dieu de paix. He's the God of peace. That means someone can come outside with all the problems we have. But when he enters inside the church, he finds the peace. Quelqu'un qui peut venir avec ses problèmes en colère troublée, mais lorsqu'il rentre à l'église, il vient trouver la paix de Dieu. Alléluia. Il vient trouver l'organisation. C'est très important. Et on nous dit bien, comme dans toute l'église des saints, like all the church, c'est-à-dire que dans toute l'église des saints, où il y a des enfants de Dieu, on doit trouver la paix de Dieu et non pas les désordres. Alléluia. Maintenant, on va chercher à savoir d'où viennent les désordres. Alléluia. For where come the disorder and bad things inside the church? That's what we have to know. Because if we know, if I know my problem when it comes from, I can have a solution for my problem. Si je connais mes problèmes, d'où ça vient, je pourrais avoir la solution à mes problèmes. And in the beginning, as we read, comme on vient de lire dans les livres de Genèse, on a vu que Dieu avait tout fait. In Genesis, we see that God, he make everything good in the life before he created a man. But one day, someone comes and make all trouble. Alléluia. Dieu avait tout fait, Dieu avait tout organisé. Mais un jour, quelqu'un est venu pour mettre le désordre. Le diable. Hallelujah. The one who make, the first one who come in the world to destroy things is the devil. Celui qui apporte les désordres dans la vie de l'homme, c'est le diable avec ses apôtres. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu vois quelqu'un où sa vie est désordonnée, pose-toi la question de cette personne. Il a qui là dans sa vie? I said that if you see someone that on his life there's no order, but there's destroy and disorder, you have to ask yourself, who is inside this person? Because the Bible says, when the devil comes after that God make everything, he comes to destroy everything. Man was in the peace with the God, and there's no more peace with God. Death comes. The life of man was destroyed. Hallelujah. Amen. Quand l'ennemi vient, il vient pour détruire. Aujourd'hui, j'aimerais premièrement nous dire que Jésus-Christ est le Dieu de l'ordre de paix. Amen. Today, I want to tell you that the Lord Jesus is the God of order and peace. Amen. Amen. Because I cannot tell you, you have to be in order in the church. If in your life there's no order, je ne peux pas te dire que tu dois être en ordre dans l'église si dans ta vie il n'y a pas de l'ordre. On comprend cela? Tu ne peux pas dire à un homme qui est infidèle, soit fidèle, mais il est infidèle, il a l'esprit d'infidélité en lui. You cannot say that for a man who is not, he don't have the fidelity, who change women every day, you have to stop to change women every day. We have a bad spirit inside of him. If this man, the Lord removes his bad spirit, you cannot get him to be good. And this kind of man, if he enters once the spirit good, we don't hear the word of God, but he start to look after a woman. Alléluia. Ces genre de personnes, s'ils viennent dans l'église, ils ne vont pas dire non, mon frère, il faut le spectacle. Non. Ils vont même pas écouter la parole de Dieu, ils vont commencer à regarder les filles, regarder les femmes. D'où viennent les désordres? Cela veut dire que c'est une chose qui est d'abord spirituelle à l'intérieur. That means that the thing, the order is the thing that firstly is in a spiritual way.
Hallelujah. The things what is inside. That's why in the definition they tell us that a man who has order is the quality of the man who inside him, he has the six order. L'ordre, c'est la qualité d'une personne qui est ordonnée. J'ai aimé cette définition. C'est très important parce que la qualité vient de l'intérieur. Écoutez. Jean 10, 10. John 10, 10. Jean 10, 10, 10. On va commencer d'abord de voir qui est l'origine, qui est à l'origine de la descendance. 10, 10. Oui. Oui. Always the thief does not come unless he is to steal and slice and destroy. When I have come that they may have life. Hallelujah. And have it abundance. Thank you. Papa, non. Jean 10, 10. Oui. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. La première chose, j'aimerais que nous puissions savoir, ça c'est personnellement, toi avec ta vie et moi avec ma vie. The first thing I want you to know is you with your life and me with my life. But the thief, when he come to thief, to destroy and to kill. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et celui qui vient dérober, égorger et détruire, il ne vient pas mettre de l'ordre, mais il vient mettre des désordres. Hallelujah. Amen. Someone who comes to chief and to kill, to destroy, he don't come to put order in your life. He comes to scatter your life, as they say. Hallelujah. And that's the things of the devil. That's why from the beginning, he started to do it. First to put men out of the box. Le diable est venu mettre l'homme séparé de Dieu, rendre l'homme séparé de Dieu en pénétrant, le mettre les désordres. Et ce voleur-là, c'est le diable. Alléluia. Et le Seigneur nous montre que son œuvre est venue sur la terre des hommes, vraiment pour mettre les désordres dans la vie de l'homme. It's the devil who is the one who comes on this earth to put disorder or what I can say, to destroy the life of the person. And how you see the sin, the sin in the life of a person. I want to read something, but first of all, I want you to read this one. 1 John 3:3. 1 Jean chapitre 3, verset 8. 1 John. 1 Jean chapitre 3, verset 8. 1 John. Yeah, 1 John. 1 John, verse 1. Only in the beginning. Au commencement. Huh? Yeah, yes. In the John 3:8. 1 John. 1 John. Is in the end around Apocalypse. Quelqu'un sur la ligne peut le lire, hein? 1 Jean. After first Peter, second Peter. Je le lis, vous cherchez en anglais, look in English, I read it. After first Peter and second Peter. Je le lis, 1 Jean chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Somebody can read it, please? 1 John 1, please. Yes. 1 John 3:8. Yes. 1 Jean. But if you keep on sinning, it shows that you belong to Satan, whose sins, before began to sin, has kept steadily at it. For the Son of God, yes, to destroy these works of the devil. Alléluia, gloire à Jésus. C'est pour ça que je vous ai dit que Jésus-Christ est le Dieu de l'ordre et du paix. That's why I tell you that Lord Jesus, today I want to just to show that the Lord Jesus is the Lord of order and peace. Hallelujah. He's the one who comes to put order and peace in your life. Il est le Dieu qui est venu mettre de l'ordre et la paix dans ta maison, dans ta vie. Amen. On nous dit la parole ici que celui qui pêche est du diable. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Pourquoi? Parce que le diable a péché depuis le commencement. Et depuis le commencement, c'est lui qui a mis le désordre entre la relation de Dieu, entre la relation de l'homme et Dieu. The devil is the one who put disorder or destroy the relation between men and God.
men and God. And what did God tell us? He said that someone who sin. Parce que l'homme qui est dans le péché n'est pas un homme qui vit dans l'ombre. Hallelujah. Amen. The man who live in the peace, what I can say, live in the sin, is not the man who live in order. Comment veux-tu qu'un adultère soit dans l'ordre dans sa maison, dans sa famille? Hallelujah. Amen. How you want someone who live in adultery be in order in the family? There's no order. I want to take you in the spiritual way to say these things. Hallelujah. Hallelujah. J'en ai énuméré plusieurs. Someone who like to fight all the time. La rivalité. En lui, il n'y a que le querelle. Il ne peut pas rester au milieu des gens. Il faut toujours qu'il puisse quereller pour qu'il soit bien. Mais comment tu veux que dans la vie de cet homme qui est dehors? Someone who like to fight all the time. You see, inside him, you have the spirit of fighting. You think that this man will be in order? Today will be out, tomorrow will be in prison. Don't catch him. Aujourd'hui, il sera dehors, demain, il sera dehors parce qu'il ne fait que faire des choses. Hallelujah. Hallelujah. Someone who all the time is drinking. He drinks as he cannot stand up. Un ivrogne. Tu veux qu'un ivrogne soit de l'autre et aide de l'autre dans sa maison? You see someone who drink all the time, will be when he's at his house. He will be fighting with his wife. Il va se chamailler avec sa femme à tout moment. Alléluia. Toutes ces choses, ce sont les choses de l'ennemi qui vient planter dans notre vie. Un escroc ne peut pas avoir de l'ordre dans sa vie. Il va finir en prison. Someone who like to lie too much. You know, I want to go inside your life. To say that we need first the order in your life. Hallelujah. Because if there's no order inside my life, s'il n'y a pas de l'ordre dans ma vie, je ne peux pas produire de l'ordre. I cannot give order if there's no order inside my life. If there's no peace in my life, I cannot give peace if another person. On ne donne que ce qu'on a. We give only what we have. Hallelujah. Hallelujah. That's why you see the world people are passing. They want to make things by what I can say, by their own ends. They forget that God has the end and He can do more than us. Voilà pourquoi vous voyez que les gens sont en train de se battre, les gens sont en train de se chercher, d'efforcer de faire des choses par leurs mains. Ils oublient qu'il y a un main invisible qui peut faire des choses dans leur vie. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cherché premièrement que l'Éternel travaille dans leur cœur et dans leur vie. Le diable ne vient que mettre les désordres dans la vie de l'homme. Et tout celui qui est retenu dans les désordres, ces désordres-là, je dis, c'est une vie qui n'a pas d'harmonie. I said, the life that is not, you don't have harmony. You know, when God creates you, He looks at you and He says everything is good, and He says very good. Quand Dieu t'a créé, il t'a regardé et il a dit que c'est bon et c'est très bon. Parce que l'homme avait le privilège que Dieu dit c'est très bon. God says that it's very good when He created you. He looked at you and He said, I created a man, it's very good, and very, very good. Cela veut dire qu'en toi, il n'y avait pas le mensonge. En toi, il n'y avait pas l'adultère. En toi, il n'y avait pas le dérèglement. En toi, il n'y avait pas le désordre. Let me inside you, there was no disorder inside your life. Because when God says that it's good, that means it's good. Mais quand le diable est venu, when the devil come, on this time, it was very bad. Ça devient très mauvais. Alléluia. Tu deviens insupportable devant Dieu. Celui qui est désordonné ne peut pas être supportable. Il ne peut être insupportable. Someone who don't have order, people cannot like him. When he will come and people will know me in peace, he come again. Il vient encore pour mettre les désordres. Alléluia. Parce que si vous connaissez quelqu'un qui fait les désordres, dès qu'il arrive, merci calme. Alléluia. Merci Seigneur parce qu'il m'envoie déjà dans ce verset. Alors, je m'aimerais t'encourager ce matin. I want to encourage you this morning to say, Lord Jesus, put order and peace in my life. You are the God of order and peace. Seigneur Jésus, tu es le Dieu de l'ordre et la paix. Quand tu viens dans ma vie, c'est pour mettre de l'ordre. Hallelujah. Let us read this history. And we are going to talk about it now.
Mark chapter 5, verse 1. You will read verse 1 to verse 8. Then we will read only verse 15. Marc, chapitre 5. On va aller du premier verset au verset 8. Et après, on lira le verset 15. Mark verse 5, verse 1. Yes. I read. When they came to the other side of the sea, into the regions of the Gerasene. But when immediately after Jesus got out of the boat, a man under the power of unclean spirits met him from among the tombs. 3. His aunt was among the tombs, and up to that time, absolutely no one was able to bind him secretly, even with the shame. 4. When he had obtained the bound with fetter and chain, but he snapped the chain apart and snatched the finger, and nobody had the strength to subdue him. 5. And continually, night and day, he was crying out in tongues, and in the mountain, and snapping the seven stone. 6. But on catching sight of Jesus from a distance, and bowed down to him. Amen. Then he cried out with a loud voice, "What have I done with you, Jesus, Son of the Most High God? I put you under hold by God, not to torment me." We torment you today in the name of Jesus. Amen. For Jesus had been saying to him, "Come out of the man, you unclean spirit." Amen. Go read 15 to read it then. So they came to Jesus and saw the devil possessing the man. And the one who preciously had the legion sitting closer at his right mind. Hallelujah. Thank you. Look carefully. Thank you, Lord. Amen. They see the man sitting, crosses, and on good sense. Quelqu'un peut lire en français, s'il vous plaît? Marc 5. Oui. La parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vit au-devant de lui un homme sortant de sépulcre. Il est possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus lui-même avec des chaînes. Enfin, car souvent il avait eu les fers aux pieds et il avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes. Criant et se mortifiant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qui a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Nous allons te tourmenter aujourd'hui. Alléluia. Amen. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Lis le 15. Ils virent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis d'effrayants. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Assis, vêtu et dans tout le bon sens. The man was sit down, he wore the clothes, and he had all his mind. That's what we need first.
Hallelujah. Hallelujah. It's what I want you to have. C'est ce que je veux que nous ayons. Que nous soyons assis, vêtus et dans tout notre bon sens. Alléluia. C'est à ce moment que l'ordre peut commencer à venir dans ta vie. On this time, the order can come in your life. You know, it's a very good history who can show us how the life of man can be destroyed. And who can give really the solution for the life of this man. Cette verset nous montre comment la vie de l'homme peut être détruite et qui est capable de donner la solution à la vie de cet homme. Elle ne nous dit pas comment était cet homme, mais c'est que je sais que cet homme était né d'une famille. Il n'était pas né fou, il n'était pas né comme ça. I know one thing that this man, when he born, he had a family. And when he born, he don't born, he was full. No. Hallelujah. But one day something happened in his life. Un jour quelque chose s'est passé. The bad spirit entered inside him. The devil come and enter inside him with the legend. And they destroyed the life of this man. There was no more peace. Alléluia. Un jour la vie de cet homme a changé parce que l'ennemi est venu entrer. Le démon est venu entrer et la vie de cet homme ne peut plus ordonner. Parce qu'un homme normalement ordonné, il dort dans la maison, il dort pas dans les sépulcres. Il ne se déchire pas les vêtements, il ne marche pas nu. A good man, an older man, he don't sleep in cemetery. He sleep in the house. He wear clothes. Now this man, he lost everything when the devil entered. The Bible says that there was nobody who can, take this man and make him in the right place. Il n'y avait personne pour pouvoir mettre cet homme dans un lieu sûr. Alléluia, alléluia. Dans le monde, il n'y a personne qui peut t'amener de donner le bon sens. I said, in the world, there's nobody who can take your life and put your life in the right place. Amen. Hallelujah. Maybe this man, he has all his problem. Maybe this man, he has this problem that he become cool. But another person, maybe he can have this bad spirit, you become adultery, you become a priest, you become a liar. You cannot sit down with people. Hallelujah. You change woman today and tomorrow. Peut-être cet homme, son problème, c'était tout simplement qu'il était devenu fou, il a perdu de devenir, il a reçu une force qui était surnaturelle, mais ce n'était pas sa force à lui. Mais aujourd'hui, je sais pas, peut-être encore, peut-être c'est l'esprit de l'infidélité, de l'instabilité, de mensonges, de manque d'ordre, de désordre. Alléluia. Maintenant, cet esprit est arrivé dans ta vie, qui pourra te délivrer dans ces choses? Who can make you free? Because you want to be free before you serve the Lord. Tu as besoin d'être libre pour servir Dieu. Tu as besoin d'être libre pour apporter la paix au milieu de ça. Hallelujah. It is this man and he has the bad spirit of society. He cannot walk with Jesus and the disciples. Aussi longtemps que la légende était dans la vie de cet homme, il ne pouvait pas marcher calmement et aller avec les disciples. Oh, but the Bible says, and that's the good news, the Bible says that Lord Jesus, ils arrivèrent de l'autre côté du bord. Hallelujah. And the Lord Jesus came from this place. Hallelujah. The good things in your life that the Lord Jesus come inside your life. You can be happy this morning because Lord Jesus come in your life. Tu peux être aidé dans ta vie parce que le Seigneur Jésus est arrivé dans ta vie. Hallelujah. Parce que c'est lui qui fait remettre de l'ordre dans la vie de l'homme. He's the one who can put the order inside your life. Hallelujah. Listen, what I like. When the man see the Lord, he come, he prostrate in front of him, and he start to say, look what he said. Il s'écrit une fois forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? What there is, I read the verse 7. He said, what there is between me and you, Jesus Christ, Son of the highest God?
Quelle révélation! Quelle grande révélation! Maman, tu dis Amen, le Seigneur te bénit. Mais quand tu écoutes quelqu'un dire ça, tu vas dire, mais celui-là, c'est un enfant de Dieu. Celui-là, il connaît Dieu. Alléluia. Ce n'est pas tous ceux qui disent c'est Jésus qui réellement connaissent Dieu, mais c'est qui est devant lui. It's not everybody who say Lord Jesus, and really they know the Lord Jesus. It was the bad spirit who was talking inside his man. C'était les mauvais esprits qui étaient en train de parler dans la vie de cet homme. Alléluia. That's why we need order inside our life. C'est pour ça que nous avons besoin de l'ordre dans notre vie. Peu importe ce que cet homme avait dit, il avait besoin de l'ordre dans sa vie. Il avait besoin qu'il reste. Tu vois, quand je parle de l'ordre, je dis que tu dis réellement, c'est lui dont Dieu a créé. That's why I said to the order, I said that I want you to become really the person that God made. The person that God made in your life. You are the really nature. Tu as une vraie nature. Alléluia. Tu as une vraie nature que l'Éternel t'a créé. Ce qu'il t'a fait, ce qu'il t'a donné. L'homme que réellement l'Éternel a créé. Parce que je sais que l'ennemi est venu pour voler, dérober et détruire. Ça veut dire que ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que l'Éternel t'a créé réellement. Et tu as besoin de revenir ce que l'Éternel a fait. Alléluia. What you are now, you are not really what the God He made you. When God look at you, He say, no, this woman, she's not the woman I made. Cette femme, ce n'est pas la femme que j'ai créée. Cet homme, ce n'est pas l'homme que j'ai créé. Alléluia. Because when Lord Jesus see and look at this man, He say, no. Me, I don't create a man to become foolish. I don't create a man to go sleep inside the sacred. No. I create a man who can live and have authority. Alléluia. C'est pas l'homme que Dieu avait créé. Devant Jésus, c'était fou, n'était pas l'homme que Dieu avait créé. Il n'avait pas l'essence que Dieu avait créé. Alléluia. Il ne vivait pas comme Dieu avait créé. Tu n'avais pas créé l'homme pour vivre dans les secrets. Voilà pourquoi il devait intervenir dans sa vie. Alléluia. Let this morning, my Lord Jesus, come inside your life. In the name of Jesus. Amen. Because cet homme était en train de parler de ce qui il sort cette force était impure. When this man was talking, Lord Jesus was saying, go out of this man by the Spirit. Hallelujah. Let this morning, all the bad spirit who want to destroy your life, let it go out in the name of Jesus. In the name of Jesus. All the spirit who want to destroy your life, all the spirit who want to change your life, do not become as the Lord wants to see you. I say in the name of Jesus. The next one is let it go out. The people know that it's the spirit of me. Je veux que quand je suis dans les cadres, il ne soit pas la personne qui l'a créé, que c'est celui des signes au nom de Jésus. Alléluia. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu as besoin de l'autorité de Jésus dans ta vie, au nom de Jésus. Et la Bible déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus Christ est le Seigneur. The Lord says, in the name of Jesus, all need my flesh and all the movement of the Lord Jesus is the Lord. That's what we see that the bad spirits go down in front of the Lord Jesus. And they have to go out. Hallelujah. And what I like on this word in verse 15, the verse says that people, when they come, and quand les gens sont venus, ils virent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques, celui qui avait de la légende, qui avait. C'est le passé maintenant au nom de Jésus. You know, they say that when people they come, they see this man who used to get. He's a past now. When you meet the Lord Jesus, your brother is a past now. The spirit who was destroy your life is a past history now. Hallelujah. Il faut que ceux qui combattent la vie deviennent le passé. Que ça devienne une histoire ancienne neuve. Alléluia. Il dit que celui qui avait, alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Because you meet Christ, because you see the Lord Jesus, everything who was destroying your life,
Only thing was the back and fasting will not be passed now. Hallelujah. Why you go to the Lord Jesus? You face the Lord Jesus in your room. Gloire à Jésus. We all dépend plus when il enter inside the church. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques. Celui qui avait de la légion assis, vêtu et dans ses bons sens. The man was a sit down. Hallelujah. Hallelujah. He was a sit down. You don't want to show things. Look the difference. This man, when he had the bad spirits, he come and he present before the Lord Jesus. And he start to talk. But when the bad spirits go out, he sit down. He become normal person. Hallelujah. You see the difference? So if you see me in the church, I sit down, you say, maybe this man, you don't know which God is praying. And when you see me, I put my feet down, you say, this man did not get up. Who tells you that you know the spirit who is exactly? Hallelujah. Ah, je dis que tu viens à l'église, peut-être tu me vois, je suis assis, tu dis, mais celui-là, il ne sait pas qui il est en train de l'adorer. Et tu me vois, je suis à genoux, tu dis, mais celui-là, il connaît son Seigneur. Qui te dit que tu connais l'esprit qui est en lui? Alléluia. Il y a que Jésus-Christ qui guérit. Il y a Jésus-Christ qui voit là où l'homme ne peut pas voir. Alléluia. Laisse que Jésus te voie ce matin au nom de Jésus. Let my Lord see you this morning. He see your life. He's the one who knows your life. He's the one who knows which spirit is fighting your life. Hallelujah. And let him save you in the name of Jesus. This man will sit down. He wear the clothes. And he had all the mind. Hallelujah. Hallelujah. That means that the Lord Jesus give back the order inside the man. Hallelujah. Hallelujah. Is this kind of order I want to tell you this morning? Merci. Il faut essayer parce que je travaille. C'est la sueur des fonds que tu vas manger. Alléluia. Is this kind of order? C'est cette dimension de l'ordre que je veux vous parler ce matin. Pas de l'ordre de la maison. Tu peux avoir une maison, tu as des voitures, tu as des habits, mais si Jésus-Christ n'est pas dans ta vie, il n'y aura pas de l'ordre. Hallelujah. Il n'y aura pas de l'ordre. I say you can have the car, you can have the house, you can have good clothes, but if Lord Jesus don't enter in your life, there's no order. There's no order. One day you left everything, you say, I don't want nothing, I go. You never see the woman. She has a big man. The men have plenty of money. But this man can change wife after wife. And one day the woman take the clothes and go. Je disais, tu n'as pas vu une femme. Une femme peut avoir toutes les choses de ce monde. L'argent et l'or et tout. L'homme et l'homme, si l'homme n'est pas stable, un jour la femme elle prend ses valises et part. Pour te dire qu'il n'y a point de paix et de l'ordre si Jésus-Christ n'est pas dans la vie de l'homme. Alléluia. Amen. Nous avons besoin que Jésus-Christ nous voie. We need that Lord Jesus to see us. Hallelujah. And let all the bad spirit who want to fight your life, who come to destroy your life, be out in the name of Jesus. Amen. And the Bible says that the Lord Jesus, the Son of the Man, he come to destroy all the bad things for the devil. La Bible dit que le Fils de l'homme est apparu pour détruire toutes les œuvres du diable. Alléluia. Et ce matin, nous allons demander à Dieu de détruire toute œuvre mauvaise qu'il est capable de s'aimer. Alléluia. Tout esprit qui vient tourmenter ça, que ce soit l'esprit de l'instabilité. Tu sais, tout n'est pas seulement la terre, mais si tu es stable dans ta vie. À un moment, tu commences à voir. Il y a d'autres personnes qui sont parties voler, non pas parce qu'ils voulaient voler, mais parce qu'il a vu qu'il y a voulu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voler. Une femme est partie faire l'adultère, non pas parce qu'elle a pu faire l'adultère, mais elle dit, si je reste comme ça, mes enfants ne vont pas manger. Elle va accepter l'inacceptable. Alléluia. Donc, l'Église va détruire l'esprit de la pauvreté qui est là. Les soucis, les difficultés, tout ce qui vous attire vers le mal. Ainsi, j'ai traversé one woman. She had baby in the house. She don't want to go and make bad life outside. But because she don't want to say, I cannot see my baby die, and she go and make bad things. We need to make the God come and change the life of this woman. So she will never go and make bad things. Someone who go to chief, he don't want to chief, but he said that I don't have anything what I will do. He go to chief to take something.
or make the God change your life. Hallelujah. Say that then. We are going to pray. The Greek person is going to come up. Come, man of God. Hallelujah. Come, man of God. Hallelujah. And we pray by the word. May the Lord Jesus change the life. All the bad spirits who destroy the people, they keep go out in the name of Jesus. On va prier, tu vas chanter. Alléluia. Gloire à Jésus. You can pray. You can pray. You can pray. You can pray. Avec des autorités, des démons. Vous pouvez regarder. Je voudrais que tu puisses donner la place à l'Esprit de Dieu. On va prier par rapport à la parole de Dieu. Où la langue de Dieu vient de parler. Lorsque Dieu a été, la Bible dit, c'est donc que c'était pour moi. Parce qu'il fait dans le magnet de poursuivre. Et c'est de poursuivre l'amener à la vie. Et pour les éléments d'amener à la vie et l'amener à l'électricité. C'est une chose que tu as dit. Il y a personne qui est plus bon que lui. Pour décider ses dons. And this is some response to the Spirit. Il y avait personne pour les dévier.
Please put your hand on the throne. Mets ta main sur ton instrument. We are going to shout Jesus silently. Nous allons crier Jésus simplement. All eyes closed. Tous les yeux fermés. Shout Jesus. Quand tu cries Jésus, We are going to pray. nous allons prier. Any spirit that is not of God, Tout esprit qui ne vient pas de Dieu, that is operating inside my body, qui opère dans ma vie, that is operating in my spirit, qui opère dans mon esprit, in the name of Jesus, au nom de Jésus, I want you to come out. je veux que tu sortes. Do you understand? Est-ce que tu as compris cette voix? Put your hand on the throne and very tight. Tu poses tes mains à ton instrument, tiens, tu le tiens bien. When I say one, you shout Jesus. Moi, je dis, tu dis Jésus. Pour les partenaires, à ne pas perdre, j'aurai toujours des retours. Tu écris mon nom, tu écris les noms des gens qui sont partenaires, tu écris on va nous venir. Et nous